Bonjour à vous, le signe du bélier. Je vous retrouve pour faire le tirage, les tirages de votre signe au niveau général et sentimental pour le mois de janvier 2021. Donc c'est vraiment la dernière vidéo que je fais, vous êtes le dernier signe que je fais, en plus au mois de janvier, donc je peux vous dire bonne année parce que les autres signes je les ai fait pendant le mois de décembre, du coup c'était assez bizarre pour moi de dire bonne année. Voilà, j'espère que ces tirages vont vous permettre de voir les choses un petit peu sous un angle différent, que ça va vous apporter certaines réponses. Le but, c'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort. Le but vraiment, c'est que ça vous serve et que ça vous permette d'avancer et d'avoir des meilleures choses dans votre vie, de trouver la paix, la joie, l'amour, l'abondance, enfin toutes ces choses sympathiques. Alors, déjà, j'ai toutes les cartes là devant moi pour le premier tirage, donc on va commencer sans plus tarder. Déjà, le signe du bélier, j'ai le sentiment que là, il va avoir besoin de prendre une pause par rapport à ce que vous vivez, de prendre un petit peu du recul. Et ça peut être quelque chose d'assez difficile parce que vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez envie de concrétiser des choses, vous avez envie de passer à l'action, surtout que c'est la nouvelle année, donc peut-être de nouveaux projets, le fait de se dire voilà c'est la nouvelle année, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de concrétiser des rêves, des projets, des objectifs, mais là j'ai le sentiment qu'il y aura un besoin de prendre une pause. Et je pense que aussi c'est difficile parce que vous êtes beaucoup concentré sur le travail. Donc on a le 3 de denier avec la carte du travail, ici, là. Ce sont deux cartes qui sont vraiment tournées vers la coopération, le travail, le fait de travailler sur ce qui est important pour nous. C'est vraiment une énergie où, un petit peu à la manière du 8 de denier, ce 3 de denier là, moi je ressens vraiment que vous allez avoir envie de travailler, d'avancer dans votre carrière, de si vous êtes perdu dans votre carrière, vous ne savez pas quoi faire, un besoin peut-être de trouver quelque chose qui vous plaît, parce qu'on a le chevalier de coupe ici, donc ce chevalier de coupe qui vient avec le chevalier de bâton. Donc moi je ressens un besoin d'avancer, un besoin de progresser dans votre vie, d'aller vers des choses qui vous plaisent réellement et non pas juste des choses que vous faites pour un petit peu arrondir les fins du mois ou juste avoir de quoi manger à la fin du mois. Je ressens un besoin de faire des choses qui vous plaisent parce qu'on a aussi le 7 de coupe avec ce 6 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est une énergie de choix, une énergie d'option, une énergie où on rêve, on se pose des questions, mais il y a plein de choses, on est un petit peu dans le trouble, on est un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas vraiment ce qui est bon pour nous, on a un petit peu du mal à voir les choses honnêtement, authentiquement. Donc moi ce que je ressens là, déjà, le premier message, c'est important de prendre du temps pour vous, de prendre du temps un petit peu pour en fait de vous laisser tout simplement le temps d'avancer. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'on a aussi la carte de la fécondité, donc vous gardez quelque chose en vous là depuis un moment et vous voulez vraiment le concrétiser. Et il y a aussi, alors c'était quelle carte que j'avais vue, il y a la carte de la loi et de la justice, on en parlera juste après. C'est pour moi quelque chose que vous gardez en vous peut-être depuis un certain temps, que vous voulez mettre au monde, que vous voulez concrétiser, et c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire. Sauf que il y a des choses qui bloquent, il y a des choses en vous qui ne sont pas alignées avec ces choses-là. Et j'ai le sentiment que pendant le mois de janvier, vous allez, que vous le vouliez ou non, que vous vouliez en fait voir ces choses-là ou pas, j'ai le sentiment que vous allez devoir y faire face quoi qu'il arrive. Parce qu'on retrouve la carte du pendu. Alors, le pendu, je sais jamais en fait s'il est à l'endroit ou à l'envers. Et bizarrement, je le prends tout le temps à l'envers. Je le prends jamais à l'endroit. Le pendu, il arrive toujours comme ça. Du coup, le pendu, c'est une carte où on est un petit peu bloqué. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire. On a le sentiment que peu importe ce qu'on fait, ça marche pas, ça va pas dans notre sens. La vie, en fait, elle nous bloque exprès pour qu'on soit capable de voir les choses autrement. Donc pour moi, il y a un besoin de revenir vers votre monde intérieur, de revenir vers vous un petit peu. Donc on retrouve aussi avec ce 4 de denier, qui est une énergie un petit peu d'introspection, où on garde notre énergie pour nous, on garde nos réserves pour nous. Et là, tout particulièrement, j'entends que, en fait, avec ce 6 de coupe, ça peut être difficile parce que, en gros, en même temps, vous avez envie d'aider les autres,
Mais de l'autre côté, c'est comme si ça vous pompait votre énergie. J'ai le sentiment que là, ce tirage, il parle aux personnes en fait qui sont au bélier, qui ont de l'empathie, qui ressentent les énergies des autres, qui prennent les énergies des autres. Et j'ai ce sentiment-là que ça peut être difficile pour vous. C'est des choses qui peuvent être difficiles pour vous parce que bah, vous prenez les énergies des autres et du coup, bah, c'est pas forcément très très simple à gérer. Voilà. Donc là, pour moi, je ressens vraiment que vous allez prendre un peu une petite pause, ou en tout cas, ça va être quelque chose qui, pour moi, comme on le voit avec la carte de la loi et la justice, c'est quelque chose de très fort quand même, hein, de voir ces deux cartes-là à chaque fois. Quand ces deux cartes, elles arrivent, en tout cas, moi, ce que je ressens là, c'est un signe de l'univers, c'est un signe des guides qui disent que ce que vous vivez, c'est normal. Ce que vous vivez, c'est planifié, c'était votre destin quelque part, c'est quelque chose que vous avez à travailler. Et surtout, cette carte de la justice avec la carte de la loi, c'est une carte pour moi où au final, à force d'avancer dans les années, dans la pratique, je trouve que la carte de la justice, c'est une carte de purification. C'est une carte où on va purifier tout ce qui n'est plus nécessaire. On va se détacher de tout ce qui n'est plus bon pour nous. Alors ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des addictions, ça peut être des émotions négatives. Et ça, j'ai le sentiment que c'est important pour vous parce qu'on a la carte du retour. Donc l'autre chose que j'ai senti pour vous, c'est que vous allez avoir certaines émotions, certains schémas, certains traumas peut-être du passé qui vont revenir, des choses qui sont pas forcément très agréables à gérer, mais en fait on me dit de vous dire qu'elles viennent, ces choses-là reviennent parce que vous ne les avez pas gérées, vous n'êtes pas en paix avec ces choses-là et du coup ça vous bloque. Donc j'ai comme le sentiment que ce tirage il est fait pour les personnes qui ont envie d'avancer, peut-être qui prient, qui demandent de l'aide, etc. et qui comprennent pas pourquoi ça bloque, qui comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas forcément à avancer, pourquoi ils peuvent pas concrétiser certains de leurs projets. Et là, le message, il est que c'est normal parce qu'il y a des choses en toi que tu gardes depuis un moment, des choses, même avec cette carte de la fécondité, en fait, quand on regarde, c'est garder dans son ventre des émotions, hein, garder des choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Et du coup, bah, vu que vous gardez ça, vous ne pouvez pas avancer. Donc là, ne vous inquiétez pas si vous ressentez que vous allez avoir besoin d'une pause. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, c'est tout à fait normal. Et aussi, on a en carte de coupe que j'avais, on a le 2 de bâton, et là je ne l'ai pas reprise, mais il y avait aussi la carte de la tempérance, qui est aussi une carte de guérison. Le 2 de bâton, c'est une carte où on planifie, on regarde où c'est qu'on veut aller. Mais j'ai le sentiment là que le mois de janvier, ça va plus être un mois où vous allez travailler sur vous, j'ai le sentiment que vous allez travailler sur votre ombre, que vous allez travailler sur des blessures comme la blessure de la trahison, vous voyez, de travailler sur des choses comme ça en vous, qui sont plus forcément nécessaires dans votre vie pour avancer. Et du coup, ça va vous permettre, je ressens à la fin du mois, de vous dire, ok, où c'est que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Et surtout, moi je ressens très très fortement, en fait, là dans le tirage, il y a la carte de la jalousie avec la carte de la trahison. Et il y a aussi ce 6 de coupe là. On peut vraiment avoir un trauma par rapport à une relation ou quelque chose de l'enfance, quelque chose du passé. Et j'ai le sentiment, au moment où on me dit que vous avez envie de concrétiser certaines choses pour un peu prouver quelque chose à quelqu'un. Prouver peut-être à un ex que il a fait une erreur ou elle a fait une erreur. De prouver à vos parents en fait que ils se sont trompés sur votre compte et que vous pouvez effectivement réussir dans la vie. Il y a cette idée en fait de prendre une revanche sur la vie, de prendre une revanche sur peut-être les gens qui n'ont pas été sympas avec vous, mais on vous dit de ça, de complètement l'abandonner en fait, que ça vous sert pas. Voilà, ça ne vous sert pas parce que vous faites des choses par rapport à une souffrance. Vous faites pas les choses par rapport à votre cœur, vous faites les choses par rapport à une souffrance. Vous essayez de combler une souffrance par des actes, alors qu'on vous dit justement d'accepter, de pardonner, de nettoyer, de laisser ces choses partir et de retourner vers les désirs de votre cœur pour trouver vraiment ce qui est important pour vous. Ensuite, avec cette carte de l'empereur, cette carte du 2 de bâton
et aussi avec cette carte du pendu et même du 7 de coupe, j'ai le sentiment pendant le mois de janvier que vous allez mettre à plat votre vie. Vous allez mettre à plat ce que vous avez envie de concrétiser. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment pas une mauvaise chose que vous soyez un petit peu dans une pause, parce que ça va vous permettre d'être plus clair avec ce que vous voulez dans la vie, d'être plus clair de voir si ce que vous le voulez réellement. Je pense que ça aussi c'est vraiment un message très très fort, c'est est-ce que tu veux réellement ça? Et l'autre chose qui me vient en tête, c'est tout ce qui est brillant n'est pas forcément bon. Vous voyez, il y a une carte dans un jeu que j'ai, c'est tout ce qui brille n'est pas forcément bon pour toi. Et j'ai le sentiment que là, c'est quelque chose que vous allez réaliser. Vous allez vous dire, ok, je vais peut-être avoir une autre compréhension sur moi-même. Et surtout avec cette carte de l'empereur, c'est une carte très forte, c'est de penser avec les pieds sur terre, je ressens les béliers. C'est de pas trop partir d'être perché, c'est de revenir vraiment à la réalité et de prendre des actions petit à petit. Et j'ai le sentiment que ça vous crée beaucoup d'anxiété. Ça vous crée beaucoup d'anxiété. Je pense que ce qui vous crée beaucoup d'anxiété, c'est l'argent. Voilà, avec ce 4 de denier, donc peut-être que vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de finir à la rue ou qu'on vous vole des choses, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je vois là. Et on a le 8 d'épée avec le 9 d'épée, qui a eu aussi la carte de la trahison. Donc comme je vous ai dit, effectivement des choses difficiles qui sont en vous, qui vous créent l'anxiété. Et donc moi je pense qu'au-delà de la trahison, cette anxiété que vous allez ressentir pendant le mois de janvier, c'est une anxiété qui est récurrente. Vous voyez, c'est une anxiété qui est là, qui n'est pas réelle. Parce que le 8 d'épée et le 9 d'épée, ce sont des illusions. Le 8 d'épée, on pense qu'on est petit, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, on pense que si les gens ne nous ont pas aimés, c'est parce qu'on était nuls ou on n'était pas digne d'être aimé. Et ce 9 d'épée, c'est quand on se réveille la nuit et que on voit toutes les choses horribles qui pourraient arriver, où on est trop anxieux, on pense trop au futur et où on a trop de regrets peut-être par rapport au passé. Et ce 9 d'épée dit mais c'est pas quelque chose en fait de réel, c'est quelque chose qui est vraiment interne et c'est toi qui décides d'y croire. Alors si je vous dis que vous décidez d'y croire, et est-ce que ça va vraiment vous aider? Non, pas forcément. Les illusions, c'est ça le truc, c'est que les illusions, c'est tellement fort, c'est tellement important, on y croit tellement, et puis surtout, c'est peut-être des croyances qu'on nous a données, qu'elles ont un effet réel en fait sur notre corps, c'est-à-dire que notre estomac se noue, notre cœur commence à palpiter, on commence à trembler, on commence à être tendu dans notre corps, il y a des effets réels, donc ça va pas vous aider si je vous dis que c'est pas vrai, mais dans la réalité ce sont des illusions parce que ce sont pas des choses qui sont fondamentalement vraies sur vous. Et j'ai le sentiment là que c'est des choses que vous allez devoir apprendre. Pour moi, avec cette carte de la justice et de la loi, il y a effectivement un trauma, il y a quelque chose qui revient pendant le mois de janvier, quelque chose que vous avez à régler de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas, si vous pouvez ressentir de l'anxiété, si vous avez peur, etc., rappelez-vous cette vidéo et dites-vous que c'est tout à fait normal. Parce que pour moi, ce qui se passe, c'est vraiment ça. C'est ce chevalier de bâton. Vous voulez avancer et faire des choses qui vous plaisent. Et c'est parce que vous voulez avancer et aller vers la version la plus haute de vous-même que forcément, vous êtes en train de vous heurter à des choses en vous qui n'y croient pas. Des choses en vous qui vont à l'opposé de vos désirs. Donc c'est important de revenir sur ça et pour après partir. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je vois. Ensuite, l'autre chose que je vois avec la fatalité, il y a la carte de la trahison aussi. J'ai le sentiment aussi qu'il y a vraiment quelque chose dans votre moi qui va pas aller dans votre sens. Encore une fois, il y a cette idée que les choses ne vont pas forcément dans votre sens. Il y a des choses j'ai pas la maison de Dieu pour moi. Donc la fatalité est quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus tendre quelque part. Mais cette fatalité, j'ai quand même ce sentiment que pour moi, il y a des choses qui doivent partir, c'est vraiment ça, je me répète, et peu importe ce que c'est, ça doit partir. Voilà, ça doit partir. Pour certains, c'est des habitudes, pour certains, c'est des relations, pour certains, c'est des émotions, pour certaines personnes, c'est même un travail. Donc, en fait, laissez partir. Vraiment, c'est ça le truc, c'est laisser partir les choses parce que ça va vous créer plus d'anxiété de vous accrocher à ça. Ensuite,
Autre chose que je vois, on vous dit vraiment, c'est très important, le conseil là pour vous pendant le mois de janvier, c'est de prendre du repos, d'accord? Prendre du repos parce que vous en avez besoin. Le 9 de denier, c'est, je pense, avec cette carte du travail et du 3 de denier, c'est vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup de choses, vous avez vraiment envie d'avancer, de faire des choses, de concrétiser comme je vous ai dit. Mais le truc, c'est que à un moment donné, vous êtes trop fatigué. On a la carte justement de énergie accrue, là dans cet oracle de l'archange Raphaël, qui dit « Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. » Donc ça, cette énergie accrue, c'est si vous cherchez effectivement à avoir plus d'énergie, que vous êtes fatigué, vous comprenez pas, vous avez de l'anxiété, vous êtes perdu, on vous dit que vous avez besoin d'un bon repos. Vous avez besoin de souffler un petit peu et de toute façon, alors il y a des gens qui vont me dire mais oui, mais Jérémy, c'est pas possible avec toutes les choses que j'ai à faire. Mais le repos, c'est pas forcément ce que vous pensez. Le repos, c'est déjà souvent mental, c'est souvent s'autoriser à faire des choses qui sont tout simplement là pour nous détendre. C'est mettre de côté nos responsabilités, avoir un temps dans la journée où on s'occupe de nos responsabilités, et puis se consacrer un temps à soi où on se dit, ben voilà, là maintenant, je fais rien, je suis juste là pour me reposer, m'amuser, prendre du plaisir. Et vraiment, c'est ça que je vois que de toute façon, vous avez énormément besoin. Et vous avez besoin de fun, vous avez besoin de tendresse, de douceur. Et vous avez besoin surtout d'être beaucoup moins difficile. Vous êtes trop dur envers vous-même. Là, ça se voit. Pour moi, c'est typiquement le schéma là de la personne qui veut réussir à tout prix, mais qui se rend pas compte qu'en voulant faire ça, ben, elle est en train de se brûler les ailes, quoi, littéralement, quoi. On a aussi consulté un nutritionniste. Donc effectivement, peut-être que pour beaucoup, si vous avez du manque d'énergie, si vous êtes stressé, de regarder par rapport à votre diète, de regarder ce que vous mangez. Ça peut être aussi une confirmation par rapport à, pour certaines personnes qui justement ont envie de changer leur diète. C'est un feu vert, du coup, allez-y, changez ce que vous mangez, ce que vous mettez, vous ingérez dans votre corps. Voilà, donc ça peut, puis surtout si on mange très mal, c'est difficile d'avoir de l'énergie, et des fois quand on mange, moi je le vois, quand je mange très lourd, après j'ai plus d'énergie quoi, et c'est très dur pour moi de me lever et puis de faire des choses quoi, tout simplement. Et ensuite finalement on a la carte Jésus le guérisseur divin. Alors du coup on a cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Alors ça, ce qui est important, c'est ne vous attachez pas au nom, ne vous attachez pas à la croyance, peu importe la religion que vous avez. En fait, peu importe que vous-même que vous soyez athée ou pas, on s'en fout. Prenez le conseil si vous parle. Le conseil, il est un petit peu de... Moi, j'ai le sentiment là que vous avez les épaules lourdes et que vous essayez de faire tout par vous-même. Mais vraiment, hein, vous essayez de faire beaucoup de choses par vous-même. On vous dit de remettre à l'univers, de remettre au divin, de remettre à Dieu. Utilisez ce qui vous parle, d'accord ? Mais vraiment de remettre à Dieu vos soucis, vos problèmes, à l'univers, qu'on vous aide à apporter des réponses. Parce que là, je pense que, encore une fois, je vous le dis, les béliers, je pense que je vais arrêter sur ça. 6 de coupe, c'est vous donner énormément. Et là maintenant, ça serait bien à un moment donné de prendre du temps pour vous et de vous donner des choses. Vous donnez trop. Donc à un moment donné, apprenez à recevoir. Apprenez à faire des choses juste pour vous. Vous n'êtes pas égoïste. La personne, s'il y a quelqu'un qui vous dit que tu es égoïste pour penser à toi, je pense que c'est plus elle qui est égoïste. Parce que quand on pense pour soi, quand on pense faire des choses qui sont bonnes pour soi, justement, après on peut être bien et on peut revenir avec les piles rechargées à bloc et puis on peut donner à nouveau. Mais si on est toujours en train de donner, ça va pas marcher. Voilà ce que je vois pour vous. Donc laissez aller si vous ressentez de l'anxiété, si vous ressentez des nuits peut-être difficiles, des insomnies, des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. S'il y a des choses qui sautent, s'il y a des choses qui partent, etc. C'est aussi normal. C'est vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a une certaine purification qui est en train d'avoir lieu pour vous, pour que vous soyez capable de mettre à bien de nouveaux projets. D'accord ? Tant que vous n'aurez pas nettoyé ces choses-là, vous ne pourrez pas accéder à de nouveaux projets dans votre vie, à une nouvelle étape dans votre vie. Donc laissez la purification avoir lieu. Voilà le message. Pardon. Du coup, le signe du bélier, j'ai fini pour votre tirage général. Je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, les béliers, au niveau sentimental, ça décoiffe.
Alors, autant dire que ce tirage n'est pas fait pour les personnes, si vous êtes heureux, heureuse dans votre couple. Ne regardez pas ce tirage. Franchement, ne regardez pas ce tirage. Moi, j'ai vraiment le sentiment là que par rapport à ce tirage, on est vraiment dans un tirage pour vous confirmer que vous avez vous avez pris la bonne décision, que cette personne, tout simplement, c'était pas la bonne pour vous. Alors, il y a différents cas. Moi, déjà, ce que je vois, c'est que il y a plusieurs choses. On a le 2 d'épée avec le roi de denier. Donc ça peut être quelque chose, effectivement, qui n'est pas encore arrivé. De toute façon, ça va arriver. Pour certains, c'est déjà arrivé, d'accord. Ok. C'est juste pour confirmer. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous pressentez qui va arriver. Ce 2 d'épée, je le ressens comme le côté où vous savez bien. Voilà. Vous le savez que cette relation, de toute façon, c'est pas la relation que vous attendez. C'est pas la relation que vous désirez avoir. Et j'ai le sentiment que la personne en face de vous, elle a un côté un petit peu inaccessible. Elle a aussi un côté où quelque part, il y a beaucoup d'indépendance des deux côtés. Que ce soit de votre côté ou de l'autre personne, il y a beaucoup d'indépendance. Chacun campe sur ses positions, chacun sait ce qu'il veut, chacun il a envie de vivre sa vie tout simplement et pas forcément de faire des compromis. Donc, on vous retrouve avec la carte du 6 de denier. Donc, ce 6 de denier là, vous êtes dans une position où vous avez fait votre maximum pour l'autre personne. Vous avez été là pour donner, vous avez été là pour recevoir. Vous avez fait de votre maximum pour que cette relation fonctionne. Et surtout, vous avez envie quelque part d'avoir une personne, désolé de dire ça, mais qui n'est pas un bâton dans le cul. Désolé, vraiment, hein, mais c'est ça, je pense que vous, 3 de coupe, vous avez envie de rencontrer une personne avec qui vous pouvez vous amuser, mais cette carte est arrivée à l'envers, ce qui, moi, me dit que quelque part, il y a ce côté où vous voulez quelque chose de stable, mais en même temps aussi quelque chose de léger, vous voyez. Et la personne en face de vous, j'ai le sentiment qu'elle est trop sérieuse, ou elle est trop dans ses problèmes ou autre, et vous, ça vous saoule un peu parce que vous n'avez pas envie d'avoir une relation où c'est constamment du conflit, et de toute façon, l'énergie entre vous deux, il y a le 7 de bâton, donc ce 7 de bâton là, qui est la carte du conflit par prédilection, où chacun campe sur ses positions, chacun dit tais-toi, je sais que j'ai raison, enfin c'est plus ou moins ça le 7 de bâton, et de toute façon, ce qui se passe là, dans le tirage, on a l'as d'épée avec le 4 de coupe. L'as d'épée représente la personne et le 4 de coupe représente la personne, ce que elle désire. Et en fait, moi j'ai le sentiment que l'autre personne, elle a compris qu'elle voulait pas de relation avec vous aussi, ou elle a compris de toute façon que vous n'étiez pas la personne qui convenait, ou alors qu'il y avait quelque chose dans la relation qui n'allait pas. Vraiment, la personne en face de vous, elle n'a pas envie de créer quelque chose avec vous. Ça, c'est clair et net. Vous aviez envie, hein, vous aviez envie. Je pense qu'il y a eu peut-être une période de doute. Il y a une période de doute ou autre, mais je pense que l'autre personne a pris sa décision et vous ne pourrez pas revenir dessus, vous ne pourrez pas essayer d'argumenter avec elle, etc. En fait, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. L'autre personne a pris ses décisions, elle reviendra pas dessus. Et de toute façon, la décision est qu'il y a la rupture, c'est fini. Maintenant, j'ai plus envie d'être avec toi. Ou alors, si vous aviez quelque chose où c'était pas encore une relation, c'est ce côté où maintenant, moi, je veux pas aller plus loin avec toi. Donc l'autre personne vous dit clairement qu'elle a pas envie. Ou alors, vous comprenez vraiment que l'autre personne, elle veut pas de vous. Voilà. Alors ça, il faut pas le prendre personnellement. Il faut pas le prendre pour vous, c'est juste que l'autre personne, c'est son choix, c'est ce que elle a décidé de faire, donc il faut comprendre un petit peu et respecter sa décision. Ce qu'on voit aussi là en carte de blocage et en carte de coupe, de conseil, parce que j'ai carte de coupe, je dis n'importe quoi, la reine de coupe avec le roi de coupe, pour moi, je pense qu'il y a une très grande difficulté, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, à avoir une relation de cœur à cœur. Je pense que c'était une relation où il y avait beaucoup d'ego, il y avait beaucoup de mental, il y avait beaucoup de jugement. Vous vous sentiez beaucoup jugé, peut-être vous-même, vous jugiez beaucoup l'autre personne, et moi-même, j'ai pas de jugement à vous faire, d'accord. On fait tous des bêtises, même moi... Là, j'ai du mal à vous suivre. En quoi puis-je vous aider? Tu peux pas m'aider. C'est Google, mais non. Non, je veux pas que je m'aide. Dire mets RFM sur TuneIn ou ouvre Netflix. Je m'en fous. Alors le téléphone, vous voyez, on le prend et je le jette très loin sur les coussins. Alors, effectivement, petite synchronicité, d'accord.
l'autre personne avait du mal vous aviez du mal quelque part à vous connecter avec l'autre personne au niveau des sentiments. Je pense que, comme je vous disais, il n'y a pas de jugement à avoir. Même moi, de mon côté, il y a des jours où je juge les autres, je me juge moi-même, il y a des jours où mon ego prend le dessus. Je pense que c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'expérience humaine, donc il n'y a aucun jugement à avoir sur ça. Et je pense que cette reine de coupe, elle est très intuitive. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle n'était pas stable émotionnellement. C'était peut-être une personne avec ce roi de denier, une personne qui avait une stabilité, une personne avec qui, ça avait l'air d'être quelqu'un de stable, quelqu'un avec qui vous pourriez créer quelque chose de très très bon. Mais dans le fond, j'ai le sentiment, avec cette reine de coupe là, que vous n'avez pas écouté votre intuition. Vous n'avez pas écouté votre intuition par rapport à cette personne. Vous avez donné, mais il y avait une petite intuition en vous qui vous disait je le sens pas, je la sens pas cette personne, je ne la sens pas, je sais pas pourquoi. Et vous avez persisté, vous avez persisté et du coup vous arrivez maintenant un petit peu dans cette réflexion, on dit j'aurais dû m'écouter. Voilà. Donc c'est des expériences comme ça pour après. Moi aussi je suis passé par là. Dans la vie, on a besoin de passer par des expériences comme ça où on s'écoute pas pour après apprendre à s'écouter. Donc là, comme je vous disais, valet de bâton, as de bâton, 10 d'épée. Donc c'est fini, on passe à autre chose, on tourne la page. Et puis je pense que pour vous, c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose que vous vous dites, quelque part, je sais que je peux trouver quelqu'un de mieux. Voilà. Pour moi, le 10 d'épée, c'est une carte où voilà, c'est fini, il n'y a plus rien, on passe à autre chose. Donc vraiment, ça c'est ça. Donc ensuite, on a le côté avec la reine de denier et la carte des amoureux. Je pense que à partir de maintenant, vous allez décider avec plus de parcimonie, vous allez décider de rencontrer quelqu'un avec qui vous savez que vous pouvez avoir quelque chose d'harmonieux. Et c'est pour ça que j'ai en conseil le roi de coupe, c'est que suite à cette relation, la chose que vous vous dites très probablement, c'est j'ai envie d'avoir quelqu'un qui est disponible. Voilà, parce que ce cadre de couple, je pense que c'est aussi c'était quelqu'un d'indisponible. Peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui voulait pas prendre de décision, quelqu'un qui vous a fait poireauter pendant des mois, des années. Et maintenant, vous vous rendez compte que vous voulez créer quelque chose de profondément stable avec l'autre personne, avec quelqu'un en tout cas. Et surtout, vous allez décider maintenant, si l'autre personne, elle vous veut pas, si l'autre personne, ça ne marche pas, vous cassez. Donc moi, j'ai le sentiment quand même que vous prenez bien cette chose. Vous n'êtes pas là en train de vous lamenter sur votre sort, vous dire que vous êtes nul, que vous valez rien, etc. J'ai le sentiment que de toute façon que vous allez vous cliquer vos claques, vous dire voilà, c'est fini. Mais je sais qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui m'attend. Vous voyez ? C'est ça, en même temps, c'est difficile de laisser un petit peu cette relation derrière parce que j'avais tellement d'attentes. J'avais vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui se passe là avec cette personne, mais avec ces cartes-là, vous êtes optimiste, vous restez dans l'idée que si ça n'a pas marché avec cette personne, il y a une personne avec qui ça marchera. Donc ça, je suis totalement d'accord. Et puis je vous invite à continuer parce que de toute façon, on a en bas de paquet, on a la tempérance aussi qui était en bas de paquet dans le premier tirage, mais que je n'ai pas montré dans le premier tirage. Je vous invite à regarder le premier tirage d'ailleurs, parce que pour moi ça fait partie de ce que j'avais dit dans le premier tirage. Il y a des choses qui doivent partir, d'accord ? C'est ce que j'ai dit dans le premier tirage, et là ça fait partie des choses où voilà, on se purifie, on laisse des choses partir, et une fois que ces choses sont parties, on peut voir avec plus de clarté, et on peut se diriger vers des choses qui nous correspondent plus. Donc moi dans tous les cas, j'ai le sentiment que c'est une guérison. Je vais être cash en disant ça, mais bon vent quoi. Enfin, par rapport à cette relation, je pense que c'était plus quelque chose qui vous épuisait. C'était quelque chose où vous n'êtes pas écouté. Et l'autre personne, elle voulait pas être avec vous. Donc ça sert à rien. Je pense que les gens ne comprennent pas ça. Même moi, je le comprenais pas au début. C'est qu'on perd notre temps à pourchasser des personnes, que ce soit au niveau amical, sentimental, ou même au niveau du business. Des personnes qui fuient ou alors qui répondent pas à nos messages ou qui nous laissent poireauter. C'est les bonnes personnes pour nous, c'est des personnes qui vont vouloir être avec nous. On n'aura pas besoin d'aller dire s'il te plaît, est-ce que tu peux venir ? Est-ce que ça te dit d'aller là, machin ? C'est des gens qui vont venir parce que c'est des gens qui vont apprécier votre présence. Vous n'aurez pas besoin de les pourchasser. Je pense vraiment qu'il y a
écoutez-vous plus, vraiment là les béliers, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez, écoutez vraiment votre ressenti parce que ça c'est super important. Alors, ça c'est l'archange en fait de Raphaël, enfin c'est le jeu de l'archange Raphaël, donc il y a beaucoup de messages de guérison, voilà je l'ai pris, ce que j'avais pris dans le premier tirage, j'ai décidé de vous le donner. On a joie inconditionnelle. Ici, là, donc c'est important vous, parce qu'on a le 3 de coupe ici, c'est de trouver des relations dans lesquelles vous pouvez vous amuser, vous pouvez avoir de la joie, ça c'est très important. Je pense que cette relation était trop sérieuse, ça manquait de joie, ça manquait de pep, ça manquait de fun. Et ensuite on a consulté un nutritionniste et si ça suffisait pas, on a l'alimentation, c'est important. Donc c'est un message qui est venu dans le premier tirage, je suis sûr que si ce tirage vous parle, le tirage d'avant, le premier que j'ai fait va vous parler. Donc là, c'est un message en fait de vos guides, de vous dire que en fait par rapport à votre avancement, ça serait bien de travailler un petit peu sur ce que vous mangez, sur ce que vous buvez, etc. Ça vous aidera si ça ressort là. Au niveau sentimental, c'est qu'il y a forcément quelque chose à creuser. Je suis pas nutritionniste, donc je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est qui serait bon pour vous, voilà. Mais en tout cas, le message est là, vous le prenez si vous avez envie ou pas. Voilà le signe du bélier, j'ai fini pour votre tirage, enfin vos tirages, j'espère que ça vous a plu. En tout cas c'était assez rigolo quand même le dernier tirage. De mon côté je vous remercie infiniment de regarder mes vidéos, d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. De mon côté je vous souhaite une agréable année 2021, en tout cas le début. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite.